Bonjour la famille, nous sommes le 28 décembre, le troisième jour de la fête panafricaine Kwanzaa. Ce jour est consacré au principe Ujima ou Umunzo Ujima, le travail collectif, responsabilité partagée. Ce principe, à la fois profond et essentiel, nous invite à réfléchir à la puissance de la solidarité et à l'importance de cultiver un esprit communautaire pour relever les défis communs. Ujima nous rappelle que la résurrection de l'Afrique ne peut être l'œuvre d'individus isolés, mais nécessite l'élan collectif de tous ses fils et filles unis dans une vision partagée de l'avenir. Quelle est l'importance du travail collectif? Ujima. Il faut savoir que l'histoire africaine témoigne d'une forte solidarité communautaire où les tâches étaient réalisées de manière collaborative en renforçant les liens sociaux et la survie collective. Dans les sociétés traditionnelles, les travaux agricoles, la construction des habitations et même les rites communautaires étaient toujours réalisés de manière collaborative. Cette cohésion n'était pas seulement une manière pragmatique de faire face à des besoins collectifs, mais aussi un moyen de renforcer les liens sociaux et d'assurer la survie de la communauté dans son ensemble. Et l'histoire africaine regorge d'exemples éloquents de solidarité communautaire. Voilà l'importance du travail collectif. En fait, c'est d'aller ensemble pour aller plus loin. Le principe Ujima, c'est l'union. Vous verrez que tous les concepts de Kwanzaa sont reliés, sont interdépendants. Tout ramène toujours à la collectivité, à la communauté, à l'union. Et donc, face aux défis postcoloniaux, le principe Ujima reste plus pertinent que jamais pour relever les enjeux de développement durable en Afrique. Aujourd'hui, alors que les nations, donc nos nations, affrontent les conséquences d'années de colonisation, d'exploitation économique et de division artificielle imposées par les puissances extérieures, le principe d'Ujima demeure plus pertinent que jamais. Seuls des efforts conjoints peuvent nous permettre de relever les défis complexes de l'éradication de la pauvreté, de l'amélioration des infrastructures, de l'accès à l'éducation et de la gestion durable de nos ressources naturelles. Nous arrivons maintenant à l'importance de la solidarité. Pourquoi nous devons être solidaires? Ben, pour pouvoir éradiquer la pauvreté, c'est un défi majeur qui nécessite des efforts conjoints pour pouvoir améliorer nos infrastructures, comme je viens de le dire, qui est un besoin crucial pour le développement du continent, du moins si nous voulons que ce continent puisse se développer, pour pouvoir avoir l'accès à l'éducation, un point essentiel pour l'avenir de nos jeunes générations, et pour pouvoir atteindre une gestion durable des ressources, ce qui est vital pour la préservation de l'environnement en Afrique. Ainsi, l'union fait la force. C'est ensemble que nous pouvons avancer. Un proverbe africain dit, si les fourmis s'unissent, elles peuvent déplacer un éléphant. Cette sagesse populaire illustre à quel point l'union fait la force. Aucun d'entre nous pris isolement ne peut relever des immenses défis auxquels l'Afrique est confrontée. Mais ensemble, en conjuguant nos talents, nos ressources et nos énergies, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Et donc, l'union fait la force. Par l'union, nous avons la force collective et nous pouvons surmonter d'immenses obstacles. En conjuguant nos talents, nos compétences, nous pouvons relever d'énormes défis. En mutualisant nos moyens, nos ressources, nous allons pouvoir impacter et peser sur l'échiquier mondial. La solidarité commence par la connaissance de notre interdépendance, il faut le savoir. Dans notre continent, où les inégalités entre les zones urbaines et rurales, entre les élites et les masses, ou encore entre les nations francophones et anglophones persistent, il est urgent de renforcer la cohésion et cela implique de créer des structures qui favorisent une juste redistribution des richesses qui encouragent à la participation active de tous les membres de la communauté dans le processus de décision. Nous devons avancer ensemble. Ujima
appelle à réfléchir non seulement à ce que nous pouvons accomplir individuellement, mais aussi à ce que nous pouvons construire collectivement. Et cela signifie s'engager dans des initiatives à impact communautaire, telles que des coopératives agricoles, des entreprises sociales ou des systèmes d'échange local qui permettent de mutualiser les ressources et de partager les bénéfices. Travailler ensemble n'est pas qu'une simple stratégie économique. C'est un moyen de décoloniser nos esprits en réaffirmant que nous sommes des auteurs de notre propre histoire. En restaurant les valeurs d'entraide et de responsabilité collective qui caractérisent nos cultures, nous pouvons construire un avenir où chaque Africain se sentira investi dans le succès commun de notre continent. Restons un petit peu sur la décolonisation de nos esprits, qui est un point crucial pour notre autodétermination. Nous ne pouvons pas, étant aliénés, aller vers un avenir commun. Pourquoi? Parce que cette aliénation, en fait, a comme fondement la division. Nous avons été éduqués sous le prisme colonial, sous le prisme de l'arrachement, sous le prisme de l'exode, sous le prisme de l'extériorisation. Et donc aujourd'hui, il est temps de revenir à l'intérieur de nous-mêmes, de revenir nous définir par nous-mêmes, d'être des Africains qui tiennent debout, qui soient assis sur un paradigme identitaire endogène. Et donc cela nous amène à restaurer nos valeurs pour raviver l'entraide et la responsabilité collective, pour construire un avenir commun où chaque Africain est investi dans le succès du continent et afin de écrire notre propre histoire, de réaffirmer notre capacité à façonner notre avenir, et tout cela assis sur une histoire authentique africaine. Et donc, Ujima nous emmène tout doucement vers une renaissance authentique par le travail collaboratif, par le travail collectif. Ujima est un rappel puissant que l'avenir de l'Afrique repose sur sa capacité à s'unir, à travailler ensemble et à partager la responsabilité du bien-être collectif. Comme le dit un autre proverbe africain que vous voyez à l'écran, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est en reconnaissant notre interdépendance et en valorisant la richesse de notre diversité que nous pourrons avancer vers une renaissance authentique, solide et durable pour une Afrique qui s'auto-détermine, pour une Afrique qui s'affranchit, pour une Afrique qui se relève. Je vous encourage du coup à continuer les débats au sein de vos familles et de vos communautés. Le thème du jour, donc de ce 28 décembre, c'est Ujima, le travail collectif ou la responsabilité partagée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour le concept du jour. Au revoir.